Bonsoir Cécile. Bonsoir Cérine. Alors tout a commencé en 1979. Oui, précisément le 31 mars 1979, c'est la date à laquelle l'Iran est devenu une république islamique. Avant, cela faisait 2500 ans que c'était un régime impérial. Et depuis 1941, c'était Mohammad Reza Pahlavi, surnommé le dernier Shah d'Iran, qui dirigeait. Mais en 1978, un mouvement populaire le renverse et il est contraint de fuir son pays. C'était le 16 janvier 1979. Et à l'époque, la principale figure de l'opposition est l'ayatollah Khomeini, un chef religieux chiite qui vit en exil en France depuis plusieurs années. Quelques jours après le départ du Shah, il s'envole vers l'Iran et une fois sur place, il est accueilli en héros, notamment par la gauche iranienne. Sauf que le peuple va très très vite déchanter. Il adopte une nouvelle constitution et devient le guide suprême d'un régime islamique pur et dur, liberticide et brutal. Toutes les institutions sont alors contrôlées par les chiites. Et il meurt 10 ans plus tard. Oui, le 3 juin 1989, et c'est Ali Khamenei qui prend sa place et donc qui est élu. Il est bien connu dans le pays puisqu'il était alors président de la République islamique d'Iran depuis 1981. C'est donc le troisième président de l'histoire du pays. Et lorsqu'il devient guide, il révise la Constitution pour élargir ses prérogatives. Aujourd'hui, en gros, il ne rend de compte à personne. Il a toujours le dernier mot sur tout. Il est élu à vie. Et regardez, il est au centre de tout. Chef des armées, il prend les décisions de sécurité, de défense et de politique étrangère. Il nomme ou révoque les commandants des forces armées. Il supervise aussi les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Il s'assure du bon fonctionnement des institutions. Il fixe les directives du régime. C'est lui qui nomme le chef du pouvoir judiciaire pour un mandat de 5 ans. Bref, le système, c'est le guide suprême. Sous son commandement, il y a aussi, regardez, les gardiens de la révolution, les fameux Pajdaran, un corps permanent créé pour faire contrepoids à l'armée régulière. C'est eux qui jouent un rôle central dans la répression des manifestants dans les rues iraniennes en ce moment. Et il y a aussi les Basiji, une milice populaire estimée environ à 10 millions de personnes aujourd'hui. Mais alors, qui décide de l'élection du guide suprême ? C'est l'Assemblée ou le Conseil des experts, composé de 88 membres, exclusivement des religieux, élus pour un mandat de 8 ans par le peuple au suffrage universel direct. Ils nomment donc le guide suprême, on le sait maintenant, mais ils évaluent aussi ses actions et peuvent le destituer s'ils jugent qu'il n'accomplit pas bien son devoir, ce qui n'est évidemment jamais arrivé. Le choix du guide suprême se fait en fonction de critères définis dans la Constitution. Selon l'article 9, regardez, il doit être docteur de la religion musulmane. Il doit être un érudit, pieux et populaire. Et c'est le Conseil des gardiens qui s'occupe de l'élection. Lui, il est composé de 12 membres. Il y a donc 6 religieux élus par le guide suprême et 6 juristes élus par le Parlement, qui dépend aussi évidemment du guide suprême. Son rôle est d'approuver les lois votées par le Parlement. Et qu'est-ce qui se passe si le guide suprême meurt ou est destitué ? Mais c'est en partie le président de la République qui assure temporairement donc, les pouvoirs. Aujourd'hui, il s'agit de Massoud Pezeshkian. Le président est élu directement par le peuple pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Il préside le Conseil des ministres et dirige le gouvernement. Mais on l'a vu, ses pouvoirs sont extrêmement limités. Selon, regardez, l'article 111 de la Constitution iranienne, c'est donc le président, le chef du pouvoir judiciaire et un des juristes du Conseil des gardiens qu'on vient de voir qui assureront donc ensemble le pouvoir. On n'en est pas encore là, mais sachez que si aujourd'hui le portrait du guide suprême est partout en Iran, de l'aéroport au point central des villes à Téhéran, lors de tensions avec Israël ou les États-Unis, il est vite terré, il se terre vite dans son bunker. Merci beaucoup Cécile Galuccio, c'était les clés de l'info.